Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la marque Louis Vuitton, encore dans le cadre du projet Insman, une marque de parfum. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 5 des parfums de la maison Louis Vuitton. Je vais vous parler des parfums qui m'ont le plus plu, les parfums pour moi qui se démarquent le plus dans cette collection, tous les parfums Louis Vuitton proposés aujourd'hui. Il y a énormément de parfums magnifiques dans cette maison Louis Vuitton. Et l'une des particularités aussi de la maison Louis Vuitton, en fait, que j'aimerais signaler, c'est que la maison Louis Vuitton, lorsqu'on ressent les parfums de Louis Vuitton, pour les gens qui fouinent leur nez partout dans les parfums comme moi, on a toujours l'impression d'avoir senti un parfum Louis Vuitton quelque part. Mais la différence, c'est que les parfums de Louis Vuitton sont exécutés à la perfection. Chacun des parfums que vous prenez, il sent super bon. Il est travaillé sur le fond, il est travaillé à tous les aspects. Et en termes de qualité de matière première, c'est vraiment hyper bien travaillé. Et donc, du coup, c'est pas tellement original en termes de... Si vous avez vraiment envie de vous démarquer, de porter le parfum que personne ne sent, c'est pas vers eux qu'il faut aller. Mais par contre, si vous avez envie d'une note avec des qualités mais excellentes, un parfum qui remplit toutes les promesses en fait qu'un parfum remplit en général, Louis Vuitton, c'est une excellente maison. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection de parfums Louis Vuitton. Et le premier parfum que j'ai trouvé mais hyper intéressant dans la maison Louis Vuitton, c'est une combinaison assez classique de rose et de oud. C'est le sable rose de la même maison Louis Vuitton. Là, j'ai un atomiseur de 2 millilitres. J'avais eu un autre atomiseur. C'est un parfum qui est magnifique olfactivement. Je mets quelques sprays sur ma peau. C'est un super beau parfum. Vous avez plusieurs nuances de rose. Vous avez une rose classique. Vous avez une rose de Bulgarie. C'est un combo. Quand vous prenez, vous sentez vraiment cette rose. Elle a une certaine douceur. Pour moi, en fait, ce n'est pas la rose agressive qu'on trouve, par exemple, dans un parfum tel que le Portraits of Lady de la maison Frédéric Malle, où la rose, elle est vraiment un peu piquante, limite, quoi. Là, la rose, c'est quelque chose de super doux. Après, on a du oud. Le oud, il est magnifique. Le oud, par contre, il vient en fin de vie de parfum. Il se colle derrière. Il est très bon. Le oud, il est assez léger. On retrouve du safran. Pour moi, le safran, il est super dompté par l'ambre gris dans ce parfum. Ça sent très bon. C'est pas le safran hyper agressif aussi qu'on trouve en fait dans le cristal safran. Où là, quand vous mettez le cristal safran, vous sentez que c'est vraiment un safran qui a du peps. Mais par contre, là, c'est vraiment un safran qui est doux. Moi, je pense que c'est la combinaison ambre gris safran qui fait ça. Après, vous avez du poivre noir en fait. Le parfum, il est excellemment bien conçu. C'est simple. Ça va à l'essentiel et c'est super bon. Pour moi, il est plutôt linéaire, même si en fait, il y a quelques variations pendant son évolution. Mais Sable Rose, ça reste un parfum raffiné, ça reste un parfum élégant, ça reste un parfum qui est ultra chic. Pour moi, personnellement, il est super bon. Si vous aimez le oud et vous aimez la rose, vous aimez les parfums épicés et vous avez envie de porter ça de façon très légère, le sable rose de Louis Vuitton, ça va être un excellent parfum. Moi, personnellement, c'est pas un parfum vers lequel je vais sauter tout de suite, mais un jour, je le prendrai parce que j'ai énormément de combinaisons oud rose dans ma collection et bien sûr, il faut les porter et l'objectif, c'est pas seulement d'accumuler des parfums pour accumuler des parfums. Quand j'ai envie d'une très belle expression de oud, de rose, safran par exemple, comme on le trouve dans ce parfum, moi personnellement je fais un combo avec un peu d'huile d'oud de la maison Abdel Samad Al Ourachi, le Dahan Oudoraki, qui est une pure huile d'oud. Je mets quelques sprays du Portraits of Lady de la maison Frédéric Malle et j'ajoute quelques sprays du Cristal Safran. Donc ça me fait une combinaison oud rose safran excellente. Et c'est quelque chose qui marche super bien en fait. Et derrière même cette combinaison, malgré que ce soit des parfums assez intenses, c'est pas quelque chose d'agressif parce que les matières premières sont super bien travaillées dans les trois parfums que je viens de lister. Donc du coup, sable rose, si vous avez envie d'avoir cette combinaison en un parfum, le sable rose, c'est quelque chose qui va être fait pour vous. C'est très accessible, ça se porte facilement au boulot. Et puis c'est un parfum aussi qui a du caractère, ça a de la personnalité. Sable rose de la maison Louis Vuitton. Et puis le deuxième que je vous suggère, qui est vraiment excellent, c'est un parfum qui s'appelle Attrape-Rêve de la maison Louis Vuitton. Hyper beau parfum. Le parfum, il sent super bon, le Attrape-Rêve. Moi, personnellement, dès que je l'ai senti, j'ai tout de suite kiffé.
Et je me suis rendu compte pourquoi je l'ai kiffé, parce que tout de suite, je me suis dit, il ressemblait énormément au parfum d'Elena de la maison Parfum de Marly. Dans le attrape-rêve, vous avez du litchi, vous avez du gingembre et de la bergamote. Disons, ce litchi que vous sentez dans le Delina, vous le prenez tout de suite au nez, quoi. Et à peu près, en fait, disons, il y a une pyramide olfactive qui est un peu semblable, parce que dans le Delina aussi, vous avez litchi, rhubarbe, bergamote, noix de muscade. Le Delina, à l'ouverture, est beaucoup plus complexe. On va dire que le attrape-rêve, disons, c'est des inspirations, on va dire, pour moi, quoi. Ça se ressemble beaucoup à l'ouverture. Après, au niveau des notes de cœur, c'est pareil. Là, on a de la pivoine en note de cœur sur le attrape-rêve. On a de la rose de Turquie et on a du cacao. Par contre, le cacao, là, il est super subtil, en fait. C'est quelque chose d'assez fin. C'est pas vraiment le gros parfum de cacao, en fait, que vous allez vous prendre au nez. Et c'est un parfum qui se termine avec une super base de patchouli. J'imagine bien attrape-rêve par exemple en automne ou un peu en hiver où vous mettez en fait un psychédélique de la maison Jovoy, cette bête de patchouli, vous rajoutez quelques sprays du attrape-rêve de Louis Vuitton, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et à peu près vous retrouvez en fait la pivoine en fait aussi dans le Delena, vous retrouvez de la rose de Turquie, vous retrouvez de la vanille. Contrairement au attrape-rêve, en fait, où c'est plutôt du cacao. Et puis les notes de fond, là, on a bois de cachemire, bois de cèdre, vétiver de SI et encens. C'est quelque chose d'assez similaire, en fait, on va dire, mais le attrape-rêve, c'est, en fait, ça renvoie aux mêmes ambiances, mais c'est juste exceptionnellement bien fait, quoi. Attrape-rêve, un parfum magnifique. Si vous avez le Delina, en fait, des parfums de Marly, rien ne peut vous empêcher en fait de prendre le attrape-rêve de la maison Louis Vuitton. Je trouve que c'est vraiment tellement chic, c'est élégant. Ça va plus à une femme qu'à un homme, je veux dire. Mais bon, après, que dans la niche, il n'y a pas tous les parfums sont unisexes. Et celui-là, attrape-rêve, je pense que ça sera l'un, si je devrais acheter un parfum Louis Vuitton par pur plaisir, je pense que ça sera le prochain attrape-rêve qui est vraiment excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé cette note de litchi mélangée avec du gingembre. C'est très bon et puis c'est un parfum clairement qui peut se porter toute l'année. Et attrape-rêve de la maison Louis Vuitton, le prochain parfum qui m'a beaucoup plu parce que c'est un parfum qui va à l'essentiel. Naturellement, c'est des parfums, tous ceux que j'ai listés là sont faits par Jacques Cavalier, le très grand parfumeur. Et tous ces parfums-là, et comment dire ça, le prochain c'est Louis Vuitton Afternoon Swim. Donc j'ai 5 atomiseurs de 2 millilitres, donc ça me fait 10 ml du Afternoon Swim. Afternoon Swim, c'est un parfum qui, pour moi, un parfum qui est hyper estival, un parfum bleu, un parfum de plage. Et déjà, même sur l'atomiseur, par exemple, il est représenté en bleu, comme sur la bouteille. La bouteille, elle est super belle. C'est vraiment un parfum d'été par excellence. Il va à l'essentiel, bergamote, orange de Sicile. Et vous avez de la mandarine. Oh là là, le parfum est excellent. Le parfum est excellent. Beaucoup de gens le comparent au Taigar. J'ai vu des vidéos spéciales en fait qui le comparent un peu au Taigar, mais les gens oublient que le Taigar, c'est un parfum qui a été qui a été composé par Jacques Cavalier également. Donc n'oublions pas les inspirations. Afternoon Swim, c'est excellent. Franchement, je kiffe ce parfum. Mais pas au point de me procurer une bouteille complète parce que j'ai pas mal de parfums en fait qui tournent autour de cette même ambiance, mais un peu plus compliqué que ça. Là, par exemple, moi, quand je pense à Afternoon Swim, tout de suite, je pense à Renaissance de la maison Xerjoff. Pour moi, en fait, je porterai Renaissance de Xerjoff dans les mêmes conditions où je porterai en fait un Afternoon Swim. Mais Afternoon Swim, c'est waouh, c'est excellent. Franchement, en été, quand il fait hyper chaud, c'est le parfum qu'il faut avoir. C'est l'un des parfums qu'il faut avoir en fait. Ça va vraiment à l'essentiel. Mandarine, orange de Sicile et bergamote. En termes de, disons, comment dire ça, de concentration, de tenue du parfum, j'ai pas pu le tester parce que voilà, c'est un box que j'ai obtenu en automne. Donc forcément, j'ai pas eu le temps de tester en fait la qualité du parfum en été. Mais je pense que c'est un parfum qui va quand même tenir avec de bonne qualité. Je n'hésiterai pas en fait à vous faire un review en été prochain si tout va bien. Et puis voilà, je vous parlerai de l'Afternoon Swim. J'ai 10 millilitres. Je pense que ça va me faire une petite rotation d'une saison en particulier. Je ne pense pas avoir besoin d'une bouteille complète, mais bon, on ne sait jamais. Et voilà, Afternoon Swim aussi, c'est un excellent parfum. Pour moi, c'est l'un des parfums qui se démarque aussi dans cette collection de Louis Vuitton.
Et le prochain, c'est un parfum sur lequel j'ai sauté sur une bouteille complète. Je vous l'ai présenté récemment. Je vais vous mettre le lien de la full review que j'ai faite. C'est l'immensité de Louis Vuitton. Extraordinaire comme parfum. Très beau parfum. Franchement, personnellement, c'est... Là, ma bouteille, là, je l'ai gravée en... J'ai gravé la bouteille, j'ai mis mon prénom. Mais je pense que ma prochaine bouteille, lorsque celle-là sera vide, au lieu de recharger cette bouteille, je vais prendre le grand format de 200 ml ou de 250, je ne me rappelle plus exactement. Je vais investir dans une bouteille parce que c'est un parfum que je vais renouveler systématiquement. Il est excellent, il est excellent. Franchement, très beau parfum. Bergamote, pamplemousse, bergamote, gingembre à l'ouverture. L'ouverture parfaite pour moi, c'est ce parfum-là. C'est vraiment les notes. Je kiffe le gingembre, je kiffe le pamplemousse et je kiffe la bergamote. Ils se sont des parfums, ils se présentent dans l'immensité. La seule note que j'aime parmi les notes fraîches et qui n'est pas présente dans l'immensité, c'est le vétiver. Je, je pense qu'il y aurait eu du vétiver dans ce parfum. Ça allait être juste la perfection en fait. Mais bon, je l'ai essayé en mettant du Dior Vetiver, en mettant quelques sprays et en rajoutant ça marche super bien. Tout seul, il est excellent. Louis Vuitton l'immensité, je vous mettrai le lien. Allez voir, parce que ça vaut le coup d'aller voir la vidéo. Je prends mon temps de bien expliquer en fait c'est quoi Louis Vuitton l'immensité, qui est vraiment un très très beau parfum également. Pour moi, qui rentre dans la même vibes en fait que les parfums frais de Louis Vuitton, tels que pour moi, quand vous avez en l'immensité, est-ce que vous avez réellement besoin d'un afternoon swim? C'est une question en fait que je me pose. Mais je pense que dans les conditions dans lesquelles vous porterez l'immensité, c'est à peu près les mêmes conditions que vous porterez en fait un afternoon swim, qui est beaucoup plus adapté pour moi en fait pour l'été, spécialité afternoon swim. Et le dernier parfum pour moi, le meilleur et de loin, le meilleur de chez Louis Vuitton, c'est le Ambre Nomade, qui est un parfum énormissime. Naturellement, je vous mettrai le lien de la description de la vidéo complète que j'ai faite sur le Louis Vuitton Ambre Nomade, qui est vraiment un très très beau parfum. Oud, encens, rose, framboise, bouleau, safran, benjoin, amberwood, géranium. C'est vraiment une tuerie ce parfum. Il est juste excellent. Il est parfait. Pour le public occidental, c'est un parfum qui se porte en hiver, et en automne et en hiver. Mais pour le reste du monde, c'est un parfum qui se porte même à sous 40 degrés, quoi. Il va super bien se concentrer. Aujourd'hui, si vous devriez avoir deux parfums de chez Louis Vuitton qui sont vraiment très efficaces et qui représentent super bien en fait l'univers de Louis Vuitton, je pense que si vous avez ces deux-là, le Ambre Nomade et l'immensité, vous avez franchement une collection, on va dire quelque chose de parfait pour votre utilisation. Louis Vuitton Ambre Nomade, quelque chose que vous porterez beaucoup plus les soirs, parfois ça la journée ou vice versa quoi. En tout cas, les deux peuvent vous suffire en fait pendant toute une année si vous avez les deux en un an. Si vous n'avez que ces deux parfums là, c'est quelque chose qui va vous accompagner pendant toute l'année. Vous allez les terminer au même moment. Je vais dire, c'est excellent. Franchement, Ambre Nomade et l'immensité pour moi qui représente super bien en fait l'univers de cette maison. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, disons d'expérimenter au maximum la maison, il y a d'autres parfums vers lesquels aussi vous pouvez aller. Météor est super bien. Symphonie qui est un peu plus cher mais qui est super bien. Star Stellar aussi qui est vraiment super beau aussi dans la collection Louis Vuitton. Mais en globalité, Louis Vuitton a très belle maison qui font de très belles propositions de parfums. Même si elles ne sont pas hyper originales, c'est des choses qu'on a senties sur le marché. Mais par contre, ils le font super bien. Ils le font mieux que la plupart en fait, des concurrents. Et ça, c'est un très bon point, on va dire. Et la plupart du temps, on ne s'attend pas à ce qu'un parfum en fait, soit extraordinaire. On s'attend juste à ce que le parfum sente très bon et qu'il fasse le boulot, qu'il soit un parfum de bonne qualité. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la maison Louis Vuitton. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos meilleurs parfums de cette maison. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram en cliquant sur le lien. C'est un énorme soutien en fait à la chaîne. Et juste aussi le fait de liker, de mettre un petit like à la vidéo. Même si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un like quand même, vous soutenez la chaîne. Et puis voilà, à plus pour de nouvelles vidéos.